Le bourdonnement de mon téléphone a transpercé le calme raffiné de la salle de conférence de Tokyo comme une lame. J'étais sur le point de conclure un partenariat de plusieurs millions de dollars avec le groupe Nishiawa lorsque j'ai vu son nom clignoter à l'écran, Marissa. Je l'ai presque ignoré. Je m'étais entraîné dernièrement. Mais ensuite j'ai vu la notification de la messagerie vocale, un message. Je me suis excusé, je suis entré dans le couloir et j'ai frappé, joue, s'il te plaît, Lucas, rentre tôt, j'ai besoin de toi. Sa voix se brisa, pas seulement d'émotion, mais de quelque chose de brut, vulnérabilité, panique. Mon cœur a fait un bond. Je n'avais pas entendu ce ton depuis des mois, voire des années. Cela m'a désarmé, m'a fait ébranler l'esprit. Je n'ai même pas écouté la fin. J'ai annulé la réunion finale, envoyé mon assistant et un texte d'excuses, réservé le premier retour aux États-Unis. Cette heure d'air recyclé dans la cabine, des bébés qui hurlaient des douleurs musculaires que je n'avais pas utilisées depuis des années. Je m'en fichais, j'avais juste besoin de la rejoindre. Le décalage horaire s'enroulait autour de moi comme un épais manteau lorsque j'ai atterri, mes épaules palpitaient et mon costume s'accrochait à moi comme une seconde peau, trempée d'épuisement. Mais je ne pensais qu'à ce qui s'était passé. Pourquoi avait-elle l'air comme ça? De quoi avait-elle besoin? Quelqu'un était malade? Y avait-il eu un accident? Je ne me suis pas arrêté pour prendre un café. Je ne me suis pas arrêté pour obtenir des réponses. J'ai conduit directement de l'aéroport à notre maison fermée à Brentwood, en serrant suffisamment le volant pour que mes jointures deviennent blanches. Il était tôt, à peine 8 heures du matin, lorsque je me garai dans l'allée. La maison était toujours aussi immobile et immaculée, la pierre blanche et le verre brillaient sous le soleil levant. Mon cœur battait à tout rompre alors que je m'approchais de la porte et la poussais, sans prendre la peine de frapper ou de sonner. C'était ma maison, mon sanctuaire, ou du moins c'était le cas. Mais rien n'aurait pu me préparer à ce qui m'attendait de l'autre côté, des valises alignées près de la porte d'entrée comme de petits soldats obéissants prêts à être déployés, 4 d'entre eux portant un monogramme de créateur. L'un d'entre eux était même de couleur assortie à l'écharpe de voyage préférée de Marissa. J'ai cligné des yeux, confus, refusant d'établir le lien. Et puis des voix, des rires, des collines claquant sur le carrelage. Je me suis retourné et je les ai vus, Marissa et sa sœur cadette, Delila, descendre l'escalier comme si elles jouaient dans une publicité pour un parfum, des chapeaux de soleil à larges bords assortis, des lunettes de soleil surdimensionnées, une peau qui brillait suite à un autobronzage récent. Delila avait un mimosa à la main. Marissa portait une robe portefeuille blanche qui flottait lorsqu'elle bougeait comme si elle marchait sur la piste de l'indifférence. Marissa rayonnait quand elle me vit, merci d'être venue, bébé. Elle a gazouillis comme si je venais de la chercher au cours de yoga. Elle ne m'a pas couru dans les bras, n'a pas mentionné le message vocal, n'a même pas demandé comment s'était passé mon vol. Elle a simplement ajusté la sangle de son sac polochon et a ajouté « Pouvez-vous vous occuper de Der et Coco pendant que nous allons nous détendre à Bora Bora ?» Je restais là, la bouche légèrement ouverte, essayant toujours de me demander s'il s'agissait d'une blague élaborée. Mon regard se tourna vers les 2 bulldogs français déjà dans leur cage, près du canapé, les queues remuant, parfaitement inconscients. Leur vie était sur le point de devenir plus stable que la mienne. Je crois, Marissa, dit votre message. J'ai besoin de toi. Ouais, l'interrompit-elle avec désinvolture, en retournant ses cheveux. J'avais besoin que tu rentres à la maison pour ça. Delila a été super stressée ces derniers temps avec tout ce procès contre les influenceurs et j'avais juste besoin de prendre un peu de temps. Tu sais que tu es toujours aussi doué avec les chiens. Elle m'a embrassé sur la joue comme si nous venions de terminer le brunch, puis s'est tournée vers Delila, tu as appelé Uber. Déjà dehors, dit Delila en jetant un coup d'œil à travers les stores. Ils étaient sortis avant que je puisse finir de cligner des yeux. Pas de véritable au revoir, pas d'excuses, pas de honte. Juste le bruit des roues qui roulent sur le béton, des chiens qui aboient derrière moi et le doux ronronnement d'une voiture qui part. La porte d'entrée s'est fermée avec un déclic. J'étais toujours debout au même endroit, figé. Ma mallette a glissé de mes doigts et a heurté le sol avec un bruit sourd. J'ai regardé les caisses, puis l'étiquette de la valise qui se balançait légèrement après leur sortie. Bora Bora. Je me dirigeai vers le canapé et m'assis en me frottant lentement les tempes. Le message vocal passait en boucle dans ma tête, s'il te plaît, Lucas, rentre tôt, j'ai besoin de toi. Elle m'a joué et je suis tombé amoureux. Les chiens aboyaient, le silence après était plus fort que tout. J'ai regardé autour de la maison que nous avions construite ensemble, chaque meuble élégant,
chaque tableau qu'elle avait insisté pour importer de Paris. Et pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression que ce soit le mien. C'était comme un piège que je n'avais pas vu avant d'être en plein centre. Je me suis penché en arrière, j'ai expiré lentement et j'ai gratté derrière les oreilles de Dior. Le petit gars a incliné la tête et m'a léché la main. Je suppose qu'il n'y a plus que nous maintenant. J'ai murmuré, mais à l'intérieur quelque chose a changé, quelque chose de subtil, le genre de changement qu'on ne remarque pas jusqu'à ce qu'il se transforme en tempête, parce que pendant qu'ils s'envolaient vers le paradis, ils ont laissé quelque chose derrière moi, et on ne me joue pas deux fois. Les premières 24 heures, j'ai essayé de faire preuve de compréhension. Je me suis dit, peut-être qu'elle avait vraiment besoin d'une pause. Peut-être que Delilah traversait quelque chose de grave. Peut-être que c'était juste une question de timing et que j'y lisais trop de choses à cause du décalage horaire, de l'épuisement, du coup du lapin venu de Tokyo pour surveiller les quais. Mais alors que j'étais assis sur le canapé ce soir-là, toujours dans le même costume, Dior s'est blotti contre ma cuisse et Coco arpentait le couloir comme si elle s'attendait à ce qu'il repasse par la porte, les fissures dans ma patience se sont creusées. Marissa n'avait pas envoyé de SMS pour ne pas s'enregistrer. Non, merci encore, bébé, rien. Le matin, j'avais nettoyé 2 accidents sur le tapis, remplacé un mocassin mâché, ma paire italienne préférée, et trouvé une cravate à moitié mangée à $600 derrière la table basse. Dior, bénis-le, était calme et doux. Coco, quant à lui, avait la rage d'un enfant en bas âge et l'appétit d'un raton laveur. J'essayais d'être calme, j'essayais de me rappeler que rien de tout cela n'était de leur faute. Mais vers midi, alors que je marchais pieds nus dans une autre flaque d'eau de quelque chose en moi s'est brisé. Pas de manière explosive, c'était un silence subtil, comme une ampoule dont la clarté s'estompe en sens inverse, repoussant les ombres hors des coins. Je me suis assis sur le tabouret de la cuisine, le café à la main, et j'ai commencé à réfléchir, à vraiment réfléchir. J'ai pensé à quel point Marissa avait été distante ces derniers mois, à la façon dont elle s'éclairait quand je rentrais de voyage. Et dernièrement, elle a à peine levé les yeux de son téléphone. Comme elle riait plus avec Delilah qu'avec moi. Comment elle a roulé des yeux quand j'ai suggéré que nous fassions un voyage ensemble. Lucas, pas un autre pavillon naturel. Et puis il y a eu ce dîner. Il y a un mois, j'étais arrivé tôt pour lui faire une surprise. Elle ne savait même pas que j'étais en ville. Jusqu'à ce que j'entre dans la maison, elle avait l'air plus ennuyée qu'excitée. Je l'ai calée, pour stresser, je l'ai toujours calée avec quelque chose qui excusait sa froideur. Mais maintenant je le voyais tel qu'il était réellement. Ce n'était pas une pause. Ce n'était pas un problème de communication. C'était un schéma, une lente érosion, un retrait de la considération, de l'affection, du respect fondamental. Elle ne m'a pas demandé de rentrer à la maison parce qu'elle avait besoin de moi émotionnellement, elle avait besoin de moi sur le plan logistique. J'étais l'aide, la personne fiable, le gars qui n'a jamais dit non. J'ai regardé autour de la maison, celle que j'avais achetée, celle pour laquelle j'avais payé l'hypothèque, et j'ai réalisé à quel point elle ne me reflétait plus. L'art minimaliste, tout Marissa, les coussins à paillettes qui te grattaient le visage si tu te penchais trop près, Marissa. Même le péché dans l'air, une bougie de luxe à laquelle elle était abonnée et qui donnait à toute une odeur d'eucalyptus hors de prix. Plus je regardais, plus je le voyais, la façon discrète dont elle avait pris de la place tout en rétrécissant le mien, comment mes récompenses et mes plans encadrés avaient lentement disparu du mur du couloir pour laisser place à des photos d'elle en Grèce, à Paris, à Cabo, avec ou sans moi. J'ai pris une longue inspiration et j'ai sorti mon ordinateur portable. J'ai d'abord ouvert le compte joint. Rien d'anormal à première vue. Puis j'ai remarqué quelque chose d'étrange, des transferts récurrents étiquetés frais de conseil. Je ne me souvenais pas d'avoir approuvé ça. J'ai continué à creuser un autre compte, plus petit, plus récent, le nom de Marissa dessus, le nom de Delilah aussi à quelques endroits, et beaucoup d'argent de mon entreprise y avait été canalisé. Je n'avais pas créé mon entreprise à partir de rien pour devenir le guichet automatique de quelqu'un. Ensuite, j'ai appelé mon agent de liaison bancaire et j'ai signalé certaines activités pour un examen plus approfondi. Il m'a assuré qu'il examinerait la question discrètement. Après cela, je suis allé dans le placard et j'ai emballé certaines des choses qui me ressemblaient encore, de vieux carnets de croquis, mon sweat à capuche préféré, un cahier en cuir que Marissa qualifiait toujours de désordonné. C'est drôle comme j'avais arrêté de l'utiliser, j'ai commencé à tout taper proprement dans un compte cloud à la place. Les petits sacrifices que j'avais faits au fil du temps pour correspondre à son idée de qui je devrais être.
Coco a aboyé après le facteur puis a jappé quand Dior a volé son jouet, je les ai laissés tranquilles. Au lieu de cela, je me suis servi un verre de whisky, même s'il était à peine midi passé. J'ai regardé par la fenêtre, sans vraiment rien voir, juste en réfléchissant. J'ai pensé à l'entreprise que j'avais bâtie avant de la rencontrer, à la façon dont elle m'avait aidé à mieux la gérer et à s'insérer lentement dans des décisions qui ne l'intéressaient pas vraiment. J'ai pensé à la façon dont j'adorais rentrer à la maison, et maintenant, le silence me semblait plus paisible que sa présence ne l'a jamais été. Au crépuscule, j'étais assis sur la terrasse avec les chiens à mes pieds, regardant le ciel devenir doré derrière les voisins, les érables. L'air était chaud, le vent douait pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, du soulagement. Pas de colère, pas même de tristesse, juste du soulagement, du genre qui me disait que j'avais enfin fini de prétendre qu'il ne s'agissait pas d'un voyage égoïste à Bora Bora. Il ne s'agissait même pas de Delilah, même si sa suffisance m'avait toujours été comme du papier de verre sur la peau. Il s'agissait de moi qui voyais enfin l'image complète. Marissa n'avait pas changé du jour au lendemain, j'avais juste arrêté de regarder, et maintenant j'étais bien réveillé. La première chose que j'ai faite ce matin-là, après avoir nettoyé la rébellion de Coco contre le tapis, a été de passer un coup de fil. J'évitais depuis des années, oncle Preston, dis-je alors que la ligne reprenait. Sa voix était groggy, probablement encore mêlée à des rêves et à une gueule de bois au bourbon, mais quand il m'a reconnu, la chaleur s'est réveillée comme une vieille fournaise. Preston Hardrove avait été autrefois l'avocat immobilier le plus avisé de Los Angeles, semi-retraité, vivant désormais dans un ranch quelque part près de Santa Ana, mais je savais qu'il avait toujours du feu en lui. « Lucas, mon garçon, quelle est l'urgence ?» Je lui ai tout raconté, pas dans une précipitation frénétique mais avec le calme de quelqu'un qui a finalement accepté la vérité et qui s'intéresse désormais à l'action et non à l'émotion. Il ne m'a pas interrompu quand j'ai fini. Il y eut une longue pause. Puis le léger bruissement des papiers. « Elle t'a sous-estimé, dit-il. » Finalement, ils le firent tous les deux. Commençons. Cela revigorait étrangement le processus de récupération. Je lui ai envoyé l'accès à l'acte de propriété, au co-investissement et à tous les documents portant mon nom. Il a tout parcouru au peigne fin comme un chien de sang avec une trace odorante. En quelques heures, il a trouvé le levier. Je n'avais même pas réalisé que j'avais la maison à mon nom, uniquement celui de l'entreprise. Elle n'avait jamais signé de documents officiels de partenariat, seulement des déclarations verbales et des dépêches informelles. Tout n'était que de la fumée et des miroirs. Elle avait supposé que je ne la combattrais pas, que je serais trop poli, trop passif aussi, Lucas. Mais Lucas était fatigué pendant que Preston travaillait de son côté. J'ai contacté Noël. Noël était bien plus que mon comptable. Elle était mon amie depuis l'université, à l'époque où nous plaisantions sur le fait de nous enfuir en Nouvelle-Zélande et d'ouvrir un café qui ne jouait que du rock des années 90. Elle était le genre de personne qui tenait des reçus pour tout, émotionnellement et financièrement. Quand j'ai expliqué ce que je cherchais, elle n'a pas cligné des yeux, en 10 mois. Elle a dit, j'ai vu des choses dernièrement que je n'aimais pas, je ne voulais pas exagérer, mais je vais tout transmettre. J'ai un mot de passe protégé et Lucas, ouais, il était temps. Elle avait raison. Cet après-midi-là, je me suis assis à mon bureau pour la première fois depuis des jours. J'ai ouvert les fichiers. Noël avait envoyé des feuilles Excel, des détails de transactions, des dépenses signalées. Tout était là. Plusieurs transferts étiquetés comme entretien à domicile qui ont en fait été versés sur un compte au nom de Delilah, des milliers de dollars dépensés en marques de soins de la peau avec lesquels elle était censée s'associer. De l'argent discrètement retiré de mon compte professionnel déguisé en frais de conseil. Il préparait ça depuis un moment, Marissa, Delilah et moi avions financé leur liberté comme un idiot. Je n'ai pas élevé la voix, je n'ai pas envoyé de SMS de colère. Je ne suis pas tombé dans le piège de la confrontation émotionnelle. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. J'ai souri parce qu'il ne s'agissait pas seulement de reprendre ce qui m'appartenait. Il s'agissait de s'assurer qu'ils comprennent ce qui se passe lorsque vous confondez le calme avec de la faiblesse. J'ai commencé à mettre les choses en mouvement ce soir-là. Preston a rédigé des documents, initié des retenues de compte et entamé le processus de révocation de l'accès partagé. Sur chaque actif, Marissa a mis la main. Nous avons trouvé des failles dépoussiérées. D'anciennes protections que j'avais oubliées depuis longtemps étaient en place, une par une. J'ai récupéré l'entreprise, la maison, les investissements et le fonds en fiducie destiné à un avenir que nous n'allions clairement pas partager.
Pendant que tout cela se déroulait en coulisses, je n'en ai pas dit un mot à haute voix. J'ai vaqué à ma journée. J'ai nourri Dior et Coco, je les ai emmenés se promener, j'ai joué à chercher dans la cour, j'ai répondu aux courriels professionnels, j'ai reprogrammé l'accord à Tokyo et j'ai même commandé de nouvelles chaussures. Mais mentalement j'en avais fini, j'attendais d'être respecté. Ce fut une reconstruction tranquille, une reconquête de l'espace, une restructuration de la dignité. La nuit, la maison était calme et pour une fois, le silence ne me dérangeait pas, je ne me sentais plus seul. C'était mérité, comme si une respiration retenue trop longtemps avait finalement été lâchée. J'ai commencé à remarquer des choses, des petites choses que j'avais négligées pendant des années, comme la façon dont tous mes livres préférés avaient été déplacés sur l'étagère du haut, juste hors de portée, remplacés par des vases en cristal et des livres de créateurs. Personne n'a réellement lu comment mes photos encadrées avaient été remplacées par des images de Marissa en vacances, recadrées juste assez pour me rendre invisible. J'ai retiré l'échelle du garage et j'ai descendu mes livres, j'ai remplacé la beauté vide par des choses qui avaient de la substance, j'ai réorganisé le salon, j'ai remis le lecteur de vinyle à son ancien emplacement, je me suis à nouveau senti propriétaire, parce que cette maison était devenue sa scène, mais c'était toujours ma maison. Au jour 10, j'avais presque tout en place, couverture juridique, contrôle financier, protection commerciale. Preston a appelé ce matin-là au moment où je lançais une balle de tennis à Dior dans la cour. C'est fait, dit-il. Tout est signé, scellé et ignifugé. À la minute où elle revient dans cette maison, pensant que c'est toujours la sienne, elle va se réveiller brutalement. Je l'ai remercié, ma voix calme et ferme. Puis j'ai fait quelque chose que Marissa aurait détesté. Je suis retourné à l'intérieur, j'ai ouvert mon bourbon préféré, la bouteille sur laquelle elle roulait toujours des yeux, et j'ai versé un verre. Je me suis assis dans la véranda, regardant la lumière dorée se répandre sur le parquet et j'ai porté un toast au calme. La reconstruction avait commencé et je ne regardais pas en arrière. J'avais l'habitude de plaisanter en disant que Dior et Coco étaient les seuls véritables amours de Marissa. Elle les faisait défiler dans les aéroports et des transporteurs de créateurs leur donnaient à manger des croquettes biologiques importées et insistait pour qu'ils portent des tenues assorties pour leurs photos d'anniversaire. J'étais juste le gars qui a payé pour ça. Tout l'accessoire aux accessoires. Mais après 10 jours seul avec eux, 10 jours de promenade matinale, de frottement du ventre et de sprint nocturne jusqu'à la porte arrière, j'ai réalisé quelque chose. Ces chiens étaient les seuls dans cette maison à me regarder avec loyauté. C'est au cours d'une de ces urgences nocturnes qu'il s'est finalement cassé. Dior avait fait les 100 pas toute la nuit, gémissant près de la vitre arrière. Au début, je pensais qu'il était juste agité, que Marissa lui manquait peut-être. Mais ensuite j'ai remarqué sa respiration superficielle et rapide. Son corps tremblait. J'ai essayé de le calmer, en lui offrant des friandises, de l'eau, et même en m'asseyant à côté de lui sur le sol. Rien n'a fonctionné. À 1h47 du matin, j'étais dans la voiture, Dior enveloppé dans une couverture sur le siège passager, les phares traversant l'obscurité comme un scalpel, le vent de Coco dans sa caisse à l'arrière, confus et effrayé. J'ai roulé plus vite que j'aurais dû, les jointures blanches sur le volant, le cœur battant à cause de quelque chose d'inconnu. Pas seulement la peur pour le chien, mais la colère, la fureur d'être laissé pour compte à nouveau seul. Le vétérinaire d'urgence était propre, lumineux et sentait l'antiseptique et l'anxiété. Je me suis assis sur une chaise raide pendant qu'ils examinaient Dior. Mon pied a rebondi involontairement. La salle d'attente était calme, à l'exception du bourdonnement sourd d'un distributeur automatique et du tic-tac d'une horloge murale. À un moment donné, une infirmière est venue avec des papiers et m'a dit, « Il suffit de signer ici pour autoriser le traitement. » Je n'ai même pas cligné des yeux. J'ai signé. Je me fichais de ce que ça coûtait. Et puis je suis resté assis là à regarder ce porte-bloc et j'ai vu autre chose, mon nom, juste le mien, pas Lucas. Et Marissa, pas copropriétaire, juste moi. Dior m'appartenait désormais légalement, sur papier et dans l'esprit. C'était stupide, peut-être sentimental, mais cette prise de conscience a frappé plus fort qu'autre chose. Cette semaine-là, elle m'a laissé les chiens, mais ils sont restés parce qu'ils me faisaient confiance. J'ai pensé à la façon dont Marissa avait fait signe en partant, à la façon dont Delila avait ri quand Coco aboyait sur ses talons, à la façon dont aucun d'eux n'avait appelé, même après 10 jours, pour ne pas me demander comment j'allais, pour ne pas demander comment les chiens n'étaient rien, ils s'en fichaient, mais moi si. Lorsque le vétérinaire est revenu et m'a dit qu'il s'agissait d'une légère réaction digestive, quelque chose que Dior avait probablement mangé, peut-être un des jouets à mâcher de Coco, j'ai ressenti un soulagement.
J'ai payé la facture, je les ai remerciés et je suis rentré chez moi en silence. Dior s'est recroquevillé à côté de moi sur le siège passager, dormant déjà en toute sécurité. Quand je suis rentré à la maison était encore sombre. J'ai mis les chiens dans leur cage et je suis resté dans la cuisine en me versant un verre d'eau, toujours dans les vêtements que je portais depuis hier. Mon reflet dans la fenêtre me regardait, fatigué mais stable, et je savais qu'il ne s'agissait pas seulement des chiens. Ce n'était même pas une question d'argent. C'était une question de valeur. Comment j'avais laissé quelqu'un me dévaloriser pendant des années, comment j'avais laissé cette lente érosion de ma valeur personnelle passer pour un compromis au nom de la paix, comment j'avais justifié sa froideur, son mépris, son égoïsme, parce que je croyais que l'amour signifiait un inconfort durable. Mais ce n'est pas de l'amour. L'amour ne vous demande pas de vous vider et d'appeler cela de la dévotion. Et tandis que je restais là, écoutant le bourdonnement du réfrigérateur et la douce respiration des chiens endormis dans la pièce voisine, j'ai pris une décision. Je me suis dirigé vers le bureau, j'ai sorti le tiroir où je gardais les documents importants, j'ai scanné les étiquettes des dossiers jusqu'à ce que je trouve ce que je cherchais, mon accord patrimonial avant le mariage, quelque chose que j'avais rédigé bien avant que Marissa n'entre dans mon monde, quelque chose qui, selon elle, était offensant et inutile, jusqu'à ce que je lui dise que ce n'était pas négociable. Il était toujours valable, toujours hermétique et toujours intact. Juste à côté, j'ai fait signer à Preston les projets, les contre-mesures juridiques, les rétractations financières, tout cela. J'ai disposé le tout sur la table comme un échiquier puis, tranquillement, j'ai ajouté une pièce supplémentaire. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai lancé la prochaine étape du plan, le dépôt des papiers officiels. C'était simple, sans émotion, un formulaire numérique, des cases à cocher et des champs de remplissage automatique. Mais quand j'ai cliqué sur soumettre, cela m'a semblé monumental. Pas de vengeance, pas de châtiment, libération, car à ce moment-là je ne quittais pas Marissa, je revenais à moi-même. Je suis retourné dans le salon, je me suis assis par terre entre les caisses de Dior et Coco et j'ai murmuré, tu es en sécurité maintenant. Nous le sommes tous. Ils ont remué une patte contre ma jambe, un léger ronflement, et je savais que la prochaine fois que Marissa franchirait cette porte d'entrée, elle ne reviendrait pas vers le même homme. Elle m'avait laissé avec des chiens, mais j'avais gagné quelque chose de bien plus puissant en retour, la clarté. Ils sont revenus comme des rois. J'étais assis sur la terrasse avec une tasse de café et de cacao. Sur mes genoux, lorsque l'Uber a tiré vers le curb, toutes les fenêtres teintées et intitulées Le silence étaient à peine debout. Sa lèvre rouge était sans faille. Son attitude était plus bruyante que ses talons. Alors qu'elle remontait l'allée, le téléphone déjà collé à son oreille, Marissa l'a suivie en traînant 2 valises Louis Vuitton derrière elle. Son bronzage était frais, sa robe d'été neuve et dans sa main se trouvait un café glacé à moitié fini avec 2 pailles. Elle m'a à peine regardé, a juste jeté un coup d'œil au chien et a rayonné comme si de rien n'était. Dior, Coco, maman est à la maison. Les chiens ne bougeaient pas. Marissa cligna des yeux puis émit ce petit son de baiser qu'elle utilisait toujours pour les invoquer. Coco tourna la tête, chérie, bâilla. Ils sont un peu fatigués, dis-je calmement en sirotant mon café de la longue semaine. Marissa a roulé des yeux comme si je venais de lui dire que le vin venait du mauvais vignoble. Tu peux récupérer les sacs, bébé? Nous sommes morts du voyage. J'ai posé lentement ma tasse sur la table et je me suis levé. Bien sûr, ai-je dit, mais vous voudrez peut-être d'abord vérifier votre courrier électronique. Elle m'a fait signe de partir plus tard. Nous avons des rendez-vous au spa. Delilah a une séance photo à midi. Non, j'ai dit plus ferme cette fois. Vous voudrez le vérifier maintenant. Delilah entra, jetant déjà son sac Gucci sur mon fauteuil de lecture en cuir. Je l'ai regardée entrer comme si elle possédait l'endroit. Puis je me suis retourné vers Marissa, qui me lançait maintenant un regard sceptique. Lucas, sérieusement, j'ai fait un signe de tête en direction de son téléphone. Continue, j'attendrai. Elle expira, sortit son téléphone et le déverrouilla. Je pouvais dire à quelle seconde exacte l'email était chargé, ses sourcils levés, sa bouche légèrement entr'ouverte. Je l'ai vu défiler, lentement d'abord, puis plus vite. Toute sa posture changea, comme si les mots étaient des briques empilées sur ses épaules, une par une. Puis elle m'a regardé, quoi, qu'est-ce que c'est? J'ai gardé mon expression neutre. Tout ce que vous avez gagné. Tu nous mets à la porte. J'ai haussé les épaules. Tu es parti, je viens de le finaliser. Sa voix s'est élevée, Lucas, ce n'est pas drôle. Toi,
tu as tout transféré, la maison, les comptes. J'ai hoché la tête en retour en mon nom, légalement, définitivement. Vous constaterez que tout a été comptabilisé. Delila a appelé depuis le salon, et, on a du lait d'amande? Ou alors s'est figée en plein milieu, et dit qu'elle a vu le visage de Marissa. Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Vérifiez votre boîte de réception, j'ai dit un battement. Puis une autre voix hurlante de Delila transperça le silence comme du verre brisé contre du béton. Bon sang, Lucas, tu ne peux pas faire ça. Je l'ai fait. J'ai dit que tu nous jetais dehors. Non, j'ai corrigé calmement. Je vous demande de quitter une maison que vous n'avez plus le droit légal d'occuper. Il y a une différence. Marissa s'avança, sa voix soudain faible. Lucas, nous ne voulions pas dire que ce n'est pas ce que tu penses. Oh, je sais exactement ce que c'est. J'ai dit d'une voix ferme comme une lame, et j'ai les reçus pour le prouver, y compris ceux où vous et votre sœur vous moquez de la facilité avec laquelle je suis manipulable. Celui-là était particulièrement éclairant. Le visage de Marissa pâlit. Tu as lu nos messages? Non, j'ai dit que Noël l'avait fait. Elle me les a transmis avec la trace de chaque centime que vous avez siphonné du compte professionnel. Delila jura dans sa barbe et commença à faire les 100 pas. C'est une violation. Je vais poursuivre. Vous ne pouvez pas nous couper l'herbe sous le pied comme ça. Vous constaterez que je peux. J'ai répondu, et je l'ai déjà fait. Je les ai dépassés pour rentrer dans la maison, laissant le silence me suivre comme un fantôme. Les chiens suivirent. Ils n'ont pas aboyé, ils n'ont pas pleuré, ils ont juste bougé avec moi, doucement, fidèlement. Je me suis assis sur le canapé, j'ai pris mon thé et j'ai siroté une gorgée. Ils étaient tous les deux encore figés près des valises de la porte, debout comme des témoins stupéfaits. Marissa cligna des yeux. Lucas, s'il te plaît, pouvons-nous parler, juste toi et moi? J'ai hoché la tête lentement. Bien sûr, après avoir déplacé vos affaires, vous disposez de 48 heures. La vie est dans l'email. Preston s'est également occupé des documents qu'il a copiés. Delila a claqué sa main contre le mur. Tu vas le regretter. Je me levai de nouveau, élevant enfin la voix, non pas avec colère mais avec détermination. Non, je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Marissa fit un pas vers moi, mais Dior grogna doucement. Elle s'est arrêtée. Je l'ai regardée une dernière fois, j'ai vraiment regardé et j'ai vu quelqu'un qui pensait que le masque qu'elle portait serait toujours suffisant. Mais je n'étais plus l'homme qui adorait ce masque. Je me suis détourné et je n'ai pas regardé en arrière. Le problème avec la vérité, c'est qu'elle ne murmure pas, elle rugit. La boîte de réception de Marissa a explosé comme une grenade numérique, déclenchée non seulement par mes documents mais aussi par la vérité que j'avais retenue trop longtemps. À cet email soigné étaient attachés les reçus de sa trahison, organisés avec la précision de Noël et la puissance juridique de Preston. Un transfert complet de tous les actifs communs à mon nom, effectué avec des clauses hermétiques et une froide précision. Son nom effacé de l'acte, des comptes bancaires, de l'entreprise propre et irréversible. Puis vint la résiliation formelle de sa prétendue participation dans mon entreprise. Cela n'était pas légitime et maintenant ce n'était même plus théorique. Elle était sortie. J'étais même allé jusqu'à envoyer une note au directoire décrivant la restructuration. Son nom n'a pas été mentionné une seule fois. Je m'en suis assuré. L'email contenait également un avis d'expulsion, pas dramatique, juste légal. 48 heures, juste le temps de récupérer les talons de marque, le réfrigérateur de soins de la peau et les fragments de dignité qui lui restaient. Mais le coup final, celui qui fit craquer le masque qu'elle portait, fut une seule capture d'écran, une seule, un message que Delila lui avait envoyé la semaine précédant leur départ pour Bora Bora. Lucas est si facile à manipuler. Il va juste sourire et le prendre, comme toujours. Et la réponse de Marissa, il nous préparera probablement le dîner après le quart. MDR. Ces 6 lettres, MDR cassé. Quelque chose dont je n'avais même pas réalisé qu'il ne tenait qu'à un fil. Elle criait. Maintenant, sa voix traversait les murs comme une sirène d'avertissement. En partie panique, en partie incrédulité. C'est tellement cruel, Lucas, tu m'as pris au dépourvu. C'est fou. Delila est sortie en trompe de la chambre d'amis en brandissant son téléphone comme une arme. Vous nous avez piratés. Je vais porter plainte. Je n'ai pas bougé du canapé, je n'ai même pas cligné des yeux. Coco ronflait doucement à côté de moi et Dior dormait sur le tapis comme si de rien n'était. J'ai siroté mon thé.
Tu ne peux pas faire ça. Delilah a encore crié, la voix brisée, nous avons des droits, une équité émotionnelle. Celui-là m'a fait rire. Un son court et aigu qui m'a même surpris. Marissa m'a regardé comme si j'avais eu une seconde tête. Tu ris vraiment. En fait, j'ai fini. J'ai dit que je me tenais debout, que je faisais le fou, que je me penchais en arrière. Pour que vous puissiez tous les deux me traiter comme du personnel. Elle croisa les bras, mais sa posture la trahissait. Elle se repliait sur elle-même. Désormais, plus de progrès confiants ou de sourires narquois dédaigneux, juste de la panique, une panique brute et non filtrée. Nous pouvons en parler. Elle essaya à nouveau, plus doucement cette fois. Cela ne doit pas nécessairement être si permanent, c'est déjà le cas. J'ai répondu. Delilah se moqua, tu nous supplieras de retour dans une semaine. Encore une fois, j'ai dit que vous aviez pris le silence pour de la faiblesse. Mais le silence n'est qu'une préparation et je me suis préparé. Les yeux de Marissa brillaient, que ce soit à cause de la culpabilité ou du fait qu'elle avait finalement perdu le contrôle, je ne pouvais pas le dire. Mais pour une fois, elle ne jouait pas, elle avait l'air petite, coincée. Lucas, je n'aurais jamais pensé que tu me défendrais. J'ai fini. Moi non plus, mais tu as veillé à ce que je n'ai pas le choix. J'ai marché jusqu'à l'entrée où ils ont déposé leur sac et ont ouvert la porte d'entrée. Delilah renifla, qu'est-ce que tu veux qu'on laisse maintenant? Non, j'ai dit que vous aviez 48 heures, mais ne confondez pas cela avec de l'hospitalité. Elle attrapa sa valise avec plus de fureur que de grâce, renversant le porte-parapluie. Alors qu'elle le ramenait dans la chambre d'amis, Marissa s'attardait dans l'embrasure de la porte et me regardait comme si je l'avais trahi. Elle finit par murmurer, tu as changé. Non, dis-je en croisant son regard avec une stabilité qui m'a même surpris. J'ai juste arrêté de te laisser raconter mon histoire. Sur ce, j'ai fermé la porte entre nous, non pas avec colère mais avec clarté. Le silence qui suivit fut plus profond que d'habitude, mais il n'était pas vide. C'était propre, honnête. Je suis retourné sur le canapé, j'ai pris mon thé, j'ai vérifié ma boîte de réception. Preston avait déjà confirmé que la réaffectation des actifs avait été enregistrée et classée. Noël avait signalé 2 autres transferts suspects il y a des mois. Désormais figée, la machine fonctionnait, non avec rage mais avec précision. Dehors, j'ai entendu le léger clic des talons de Marissa dans l'allée alors qu'elle faisait les 100 pas sur son téléphone, appelant probablement déjà sa version du contrôle des dégâts. Mais le fait est que la vérité, une fois libérée, ne se soucie pas de qui elle offense, elle l'est tout simplement. Ce soir-là, je me suis assis avec Dior et Coco et j'ai regardé un vieux film sur le projecteur que je n'avais pas utilisé depuis plus d'1 an, pas d'éclairage, pas de plateau de fromage, juste moi, les chiens et une bouteille de quelque chose de vieux et de cher. Je n'avais économisé pour aucune occasion particulière. Maintenant, il en avait un, car cet email n'était pas seulement un message, c'était une déclaration. Et le bruit de leur indignation. C'était le son de l'empire qu'ils avaient bâti sur l'arrogance. Et qui commençait à s'effondrer. Ils sont partis dans les 48 heures, non pas par force, la Dalila faisait assez de bruit pour que cela puisse paraître ainsi, mais parce qu'ils savaient qu'il n'y avait plus rien à quoi s'accrocher. La loi était pure et définitive. Ils emballaient leurs affaires comme des touristes, se précipitant à la douane, récupérant ce qu'ils pouvaient, laissant derrière eux ce qu'ils ne pouvaient pas transporter physiquement ou émotionnellement. Au moment où la porte d'entrée se ferma derrière eux, une brise traversa la maison qui n'appartenait pas à la météo. C'était subtil mais réel, comme si les murs exhalaient. Pour la première fois depuis des années. Le silence ne donnait pas l'impression d'attendre, c'était le mien. J'ai parcouru chaque pièce, faisant lentement le point non pas sur les meubles mais sur l'espace. Les coins ne sentaient plus les parfums de jasmin importés de Marissa. La table de la salle à manger, autrefois pièce maîtresse de la salle d'exposition qu'elle ne m'a jamais laissé utiliser pour de vrais repas, était à nouveau nue et fonctionnelle. Le mur de photos, sa précieuse galerie de perfection organisée, me regardait comme un fantôme. Je suis resté longtemps devant, 10 cadres noirs parfaitement alignés, des photos de vacances, des galas, des moments francs qui étaient tout sauf tous choisis par Marissa, tout le monde avec moi en arrière-plan, à moitié souriant, légèrement flou. J'ai levé la main et j'ai commencé à les démonter un par un. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas précipité, c'était chirurgical. Quand le mur était vide, je me reculais et laissais le vide reposer. Ça avait l'air mieux. Honnête, pas d'illusion de joie, juste de l'espace pour quelque chose de nouveau. Ensuite je suis allé dans la chambre d'amis. Correction,
ce qui était autrefois la chambre d'amis, Delila l'avait transformé en sa suite personnelle, dotée d'une literie pastel, d'un anneau lumineux et d'un placard rempli de paquets de relations publiques. Maintenant c'était un désordre de vêtements abandonnés, un fer à friser toujours branché et une sandale cassée laissée dans l'embrasure de la porte comme une insulte oubliée. J'ai ouvert les fenêtres. La lumière du soleil affluait comme la vérité. J'ai enlevé les draps, enroulé le tapis et attrapé mon téléphone. Cet après-midi-là, des camions de livraison étaient arrivés avec de nouveaux meubles, rien d'extraordinaire, juste propre et moderne. Et le mien. J'ai fait enlever le vieux matelas, repeint les murs, une marine profonde qui ressemblait à une puissance tranquille. J'ai installé des étagères, installé mon ancienne table de rédaction et déménagé dans un bureau élégant que j'ai conçu il y a des années mais jamais utilisé, car Marissa a dit qu'elle s'était affrontée avec l'esthétique. C'était mon esthétique. Maintenant, ce n'était plus une chambre d'amis, c'était mon bureau à domicile. Dior et Coco m'ont suivi d'une pièce à l'autre, la queue remuant comme ils le comprenaient. Ils n'ont pas abué, ils n'ont pas pleurniché. Ils sont restés à proximité comme s'ils sentaient que quelque chose de plus grand changeait. Au moment où le coucher du soleil, la maison ne se sentait pas différente, pas complètement guérie, pas encore, mais elle n'appartenait plus à une histoire qui ne m'a pas inclus. J'ai commandé le dîner à mon endroit taille préféré, quelque chose que Marissa se plaignait, a rendu la cuisine trop forte, et l'a mangé pieds nus sur le sol du salon, avec du cacao sur mes genoux et Dior somnolent à mes pieds. J'ai parcouru mes emails après avoir trié des mises à jour au travail, des suivis de Preston et Noël et quelques messages de vieux amis qui avaient entendu des chuchotements de ce qui s'était passé. L'un d'eux, Liam, mon colocataire de l'université et maintenant partenaire d'un cabinet d'avocats à San Francisco, a simplement écrit, à propos du temps, vous bien. J'ai tapé, y arriver. Je ne faisais plus semblant, pas pour eux, pas pour moi-même. Le lendemain matin, j'ai emmené les chiens dans un spa pour animaux de compagnie premium dont j'ai toujours entendu parler, mais je n'ai jamais visité, car Marissa a insisté sur le fait que son toiletteur était meilleur. Ils ont adoré. Dior se précipita pratiquement et Coco a finalement cessé de grogner sur des étrangers assez longtemps pour accepter un biscuit de la réceptionniste. Quand je suis rentré chez moi, je ne me sentais pas seul. Je me sentais libre. Je me suis versé une tasse de café et j'ai de nouveau traversé la maison. Chaque pas résonnait d'une manière qu'il ne l'avait pas fait auparavant. Il n'y avait plus de chuchotements dans les coins, pas de regard de jugement des photos de mise en scène, pas de tension dans l'air. Comme si j'étais toujours à une chaussette égarée d'un commentaire passif et agressif, j'ai atteint l'étude et j'ai regardé le portrait de mes parents que j'avais conservé pendant des années. Parce que cela ne correspondait pas au décor. Je l'ai raccroché sur mon bureau. Il s'adapte parfaitement. Cet après-midi, j'ai recommencé à esquisser, pas pour le travail, pas pour les délais, juste pour sentir le crayon glisser sur papier, pour me rappeler pourquoi j'ai commencé à concevoir en premier lieu. Les lignes se tournent en forme, les formes en structure. Une cabine, un studio, une petite idée qui avait été enterrée sous les obligations pendant trop longtemps. Les chiens sont rentrés à la maison ce soir-là, se sont baignés, à un arc attaché et à l'odeur de lavande. Je me suis agenouillé pour les caresser, en riant pour la première fois dans ce qui ressemblait à des semaines. Coco lécha ma joue, Dior se pencha contre mon genou. Nous nous sommes assis sur le patio tandis que le ciel passait de l'or à la marine. J'ai regardé les étoiles sortir un par un, ne ressentant aucune envie de vérifier mon téléphone, pas besoin de remplir le silence. La maison n'était plus une salle d'exposition, c'était une maison, la mienne. Je n'ai pas été surpris quand Marissa l'a rendue publique. Cela a commencé par un seul post, l'un de ces selfies faiblement éclairés, noir et blanc, yeux, lèvres brillantes, expression séparée quelque part entre le chagrin et le martyre. La légende était une maîtrise dans une vague manipulation émotionnelle. Lorsque l'amour oublie ses promesses, vous vous souvenez que vous avez la peine de recommencer, soyez gentil. En quelques heures, il y avait des milliers de likes. La sympathie a afflué des mêmes influenceurs et mamans de yoga qui avaient l'habitude de commenter des choses comme des buts de couple sous des photos de nous, de lunettes de champagne et de Santorini. Maintenant, ils ont inondé son flux de câlins virtuels et les hommes sont des déclarations de déchets. Puis vint l'apparition du podcast de Delila. Elle avait été invitée de son côté de l'histoire, une plateforme populaire où les femmes ont diffusé des griefs comme des badges d'honneur. Je l'ai écouté par curiosité, pas à la rage. Sa voix avait cette marque dramatisée tremble, parfaitement répétée. J'ai vécu avec lui, dit-elle solennellement, et j'ai regardé le lent effondrement. Il était émotionnellement absent. Il la fulgurait constamment.
Elle se sentait comme une prisonnière dans sa propre maison. Elle ne pouvait même pas respirer sans demander à sa permission, l'hôte a halté. Oh mon Dieu, Delilah a reniflé. Nous sommes allés à Bora Bora pour récupérer émotionnellement. Nous avions besoin d'espace. Quand nous sommes revenus pendant que désagitant que tout le monde fait des erreurs. C'était chirurgical, précis, juste mais accablant. Il a détaillé comment mon entreprise avait été drainée grâce à des transactions cachées, comment Marissa et Delilah avaient établi un compte Shell sous le couvert de la consultation, comment moi, le fondateur d'origine, avais été systématiquement expulsé de mon propre récit jusqu'à ce que je le réécrive. Noël avait fourni des documents discrets, Preston avait vérifié la validité juridique et bien que mon nom n'ait jamais été cité directement, il était clair que c'était à mon équipe. Enfin, à midi, les retombées ont commencé. Le parrainage de Marissa a commencé à disparaître comme la fonte de la glace. Les partenaires de boutique se sont retirés, citant des préoccupations de réputation. Les comptes d'influenceurs de Delilah liés à son blog de voyage de luxe ont été signalés pour les écarts de rapport sur les revenus. L'IRS a ouvert un fichier. Quelqu'un a divulgué que l'une de ses supposées retraites payées avait été entièrement financée par le biais de mon compte d'entreprise. Ils avaient tourné leurs histoires avec des paillettes et des hashtags, mais ils ont oublié la seule règle qui est plus forte que spin, recette, ne ment pas. Pour la première fois depuis que tout a commencé, je n'avais pas l'impression de retenir mon souffle. Je suis sorti cette nuit-là pour ne pas boire, pas pour se réjouir, mais pour aller de l'avant. J'ai conduit dans un petit bar à vin Noël il y a des mois, niché entre une librairie et une galerie d'art. L'endroit était silencieux, low heat, rempli de gens qui parlaient doucement sur des planchers et des rats espagnols. Je me suis assis au bar, j'ai commandé un verre de Malbec et j'ai laissé l'atmosphère s'installer en moi. C'est là que je l'ai revue, Jenna. Nous nous sommes rencontrés brièvement à Tokyo lors de l'accord de Nishikawa. Elle faisait partie de l'équipe de conception pour l'un de nos partenaires mutuels et je me suis souvenu d'elle pour son esprit vif et la façon dont elle a souri comme si elle était déjà sur une blague que vous n'aviez pas entendue. Pourtant, elle m'a d'abord reconnu, Lucas à droite, Tokyo Deal, Rainy Night, Sake, Toast. J'ai ri. C'est une mémoire inquiétante. Elle sourit. Le rappel photographique est utile lorsque les gens essaient de réécrire la réalité. Nous avons fini par partager une table, parler du travail, de la mauvaise nourriture des compagnies aériennes et de la façon dont le chagrin étrange peut vous en apprendre davantage sur vous-même que n'importe quel livre d'auto-assistance. Elle n'a pas posé de questions sur Marissa. Elle savait déjà que tout le monde faisait, mais elle n'a pas rendu les choses maladroites. Elle n'a pas demandé les détails ni offert la pitié. Elle a juste écouté quand j'ai parlé et hoché la tête aux bons endroits. Quand je suis rentré à la maison, je n'ai pas trop réfléchi à la nuit, mais j'ai souri parce que même si Marissa avait essayé de se peindre en tant que victime, la vérité avait tranquillement récupéré la toile et je peignais enfin quelque chose de nouveau. Le soleil avait à peine crêpé le haut de la paroi des haies lorsque le voiturier roulait la porte et les invités ont commencé à arriver. Mes mains étaient cachées dans les poches d'un costume de marine sur mesure, pas de manches de cravate, détendu, regardant le jardin prendre vie avec des murmures, des rires et le tintement des flûtes de champagne. L'air sentait l'eucalyptus et les agrumes comme je m'en souvenais lors de voyages en famille sur la côte californienne avant que ma vie ne soit vêtue de marbre et de silence. Aujourd'hui a marqué le lancement officiel des conceptions de Évrage, ma nouvelle entreprise, My New Banting est le type d'héritage que je voulais construire sans compromis, énergie propre, architecture, conception de durabilité et innovation sans égaux. Chaque élément, des tables de réception à la main aux cartes de visite biodégradables, avait mon empreinte digitale dessus. Ce n'était pas seulement une entreprise, c'était une remise en état. La pelouse arrière avait été transformée en un paysage souple de bois naturel avec des salons, des auvents élégants et des arrangements floraux entièrement fabriqués de plantes indigènes. Rien de soigné pour le spectacle, juste honnête, living beauty. J'ai repéré des visages familiers de Tokyo, là et même Seattle, des clients, d'anciens collègues, des architectes curieux et des investisseurs qui avaient regardé mon départ tranquille de mon ancienne entreprise et je me suis demandé ce que je fais ensuite. Maintenant, ils avaient leur réponse. Et puis il y avait Jenna. Elle est arrivée juste avant midi, glissant à travers la porte du jardin dans une robe grise en ardoise, les cheveux balayés, cet équilibre tranquille dansant derrière son sourire. Elle n'avait pas RSVPD, je ne m'attendais pas à elle, mais la voir faire quelque chose dans ma poitrine, cette ne vous a pas piétiné pour quelqu'un qui aimait les pièces maîtresses en herbe de blé, a-t-elle taquin, marchant à côté de moi. Je suis plein de surprises maintenant, dis-je, tirant doucement mon verre contre le sien. Nous avons parlé, alors que l'événement se déroulait,
de la conception, des voyages et de l'avenir. Elle a écouté comme peu de gens, pas seulement pour répondre mais pour comprendre. Il n'y avait aucune performance, pas de jeu, juste une conversation. Cela ressemblait à l'air, nécessaire et léger. Puis, du coin de mon œil, je les ai vus, Marissa et Delila, à la porte, sans invitation. Marissa portait une robe de blazer blanche, audacieuse aussi audacieuse, avec une paire de lunettes de soleil perchées sur sa tête comme une couronne. Delila était proche derrière les yeux, scannant la foule, les lèvres serrées. Ils n'étaient pas là pour me célébrer. Ils étaient ici pour me rappeler qui ils avaient été autrefois. L'un des membres du personnel s'est approché de moi, ne sachant pas s'il devrait être refusé. Je l'ai agité, je les ai laissés entrer. Ils avaient déjà perdu tout ce qui comptait. Leur refuser l'entrée à une fête serait mesquin. Marissa a attiré mon attention immédiatement et s'est opposée à moi, souris serrée mais c'est pratiqué. Lucas, dit-elle, voix douce, comme des excuses déguisées. C'est incroyable. J'ai légèrement élevé mon verre. Merci. Elle hésita. Pouvons-nous parler juste un instant? Jenna, aussi gracieuse aussi, a fait un signe de tête polie et s'est éloignée pour saluer quelqu'un près du bar. J'ai tourné toute mon attention vers Marissa. Elle jeta un coup d'œil aux chiens se prélasserant près de l'étang de quoi dans leurs nœuds papillons assortis. Ils ont l'air heureux qu'ils le soient. J'ai dit. Ils ont eu une stabilité pour une fois. Sa mâchoire se contracta légèrement. J'ai fait une erreur, Lucas. Les mots ont atterri avec moins de poids qu'elle ne le voulait. J'avais imaginé ce moment plus de fois que je ne pouvais le compter enfin l'admettre. Mais maintenant que c'était ici, c'était creux. J'ai hoché la tête, nous l'avons fait. Ses sourcils se sont levés, vous ont surpris. Mon erreur, ai-je dit, était de faire confiance aux mauvaises personnes, ignorant mon instinct, laissant le silence défendre la paix. Mais j'ai corrigé cela. Delila planait à proximité, écoutant clairement. Marissa baissa les yeux sur ses talons, puis me remonte. Pouvons-nous réessayer, recommencer? C'était étrange à quel point je ressentais peu de colère. Encore étranger à quel point la tentation a remué en moi. Je pouvais le voir maintenant. La facilité avec laquelle j'aurais dit oui il y a un an, comment j'aurais tout balayé sous le tapis juste pour l'illusion de l'unité. Mais maintenant, il ne restait plus rien à se battre. J'ai fait un geste vers Jenna, c'est quelqu'un qui m'a vu avant tout cela et ne m'a jamais demandé de devenir plus petit. Marissa se tourna pour regarder. Son visage vacilla. Juste assez. J'espère que vous trouverez quelqu'un comme ça aussi, j'ai ajouté. Elle n'a pas répondu. Il ne restait plus rien à dire. J'ai hoché la tête une fois, puis je suis parti. Pas de précipitation, pas d'amertume, juste la finalité propre d'une porte fermée pour de bon. Jenna m'a rencontré à mi-chemin, ça va. J'ai regardé autour de moi les invités, le rire, la douceur d'eucalyptus dans la brise. Je n'ai jamais été mieux. Elle sourit, bouclant son bras à travers le mien. Alors profitons du reste de cette chose. Et nous l'avons fait. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais exactement là où j'appartenais. La paix n'arrive pas toujours comme une grande finale. Parfois, il apparaît lentement, avec un coup doux et pas besoin d'applaudissements. Il s'est infiltré dans ma vie dans les semaines qui ont suivi le lancement comme une lumière sous une porte, calme mais persistante, jusqu'à ce qu'un jour je réalise que la maison ne se sentait plus creux. C'était comme le mien, comme à la maison. Les matins étaient la meilleure partie. Je me réveillais tôt, le soleil saignant à travers les rideaux et je faisais du café dans la cuisine sans la tension habituelle s'accrochant au mur, pas de notes passives et agressives sur le lait d'amande, pas de silence plus net que n'importe quel argument, juste les sons doux des ongles de Dior tapant sur le carreau et Coco Gringing du canapé. Elle revendiqua maintenant comme son trône. Le travail était différent aussi. Jamais n'était pas seulement une entreprise. C'était une extension de tout ce que j'avais mis de côté pour plus de commodité. Les plans étaient audacieux, ambitieux, éthiques. Nous créions des maisons qui ont rendu plus que ce qu'ils ont pris. Jenna était même montée à bord en tant que concepteur de conseils. Nos collaborations étaient sans effort. Elle m'a mis au défi sans me saper, m'a soutenu sans essayer de me posséder. Il y avait de la place pour que nous soyons tous les deux des versions complètes de nous-mêmes. Un soir, après une longue rencontre avec les investisseurs, je suis rentré chez les chiens enroulés sur le patio qui regardent les oiseaux. La dernière lumière du jour, je me suis versé un verre de vin, je suis sorti et je me suis penché contre la balustrade.
L'air était frais et sentait la lavande et l'herbe fraîche coupée. Jenna est arrivée peu de temps après, pieds nus et toujours habillée du travail, ses cheveux défaits, comme si elle venait de finir de courir la journée. Elle s'assit à côté de moi en reposant sa tête contre mon épaule, sans un mot. Nous n'avions plus de mots pour nommer ce qui se déroulait entre nous. Après une longue pause, elle a demandé, « Pensez-vous à elle ?» Je n'ai pas eu à demander qui. J'ai parfois hoché la tête, mais pas comme je le faisais. Elle m'a regardé et commença. Je ne pense pas à ce que nous avons perdu. Je pense à ce que je lâche prise. Jenna sourit doucement puis se retourna les yeux vers le ciel qui s'estompe. Lâcher prise est plus difficile que les gens ne le pensent. J'ai baissé les yeux sur Coco, maintenant ronflant de façon dramatique, se révèle, se retrouver avec les chiens était la meilleure partie. Cette nuit-là, je me suis tenu dans le couloir et j'ai regardé les quelques photos que j'ai décidé de pendre à nouveau, cette fois, soigneusement choisies, un de mes parents riant à côté d'une table de pique-nique dans leur ancienne arrière-cour. L'un de moi lors de ma première conférence de design souriant dans un costume qui ne correspondait pas tout à fait, et un nouveau. Moi, Jenna et les chiens ont pris franchement au lancement de Average. Mon sourire non forcé. Mes yeux dégagent enfin le reste des photos, ces moments remis en scène organisés par Marissa, étaient partis. Je ne les avais pas brûlés, je ne les ai pas repliés, pas par nostalgie, mais parce que parfois vous vous rappelez jusqu'où vous êtes venu. Marissa a essayé de contacter une fois de plus un email. C'était plus long cette fois, plus honnête peut-être. Elle a écrit qu'elle avait déménagé dans un endroit plus petit à Westwood, que Delilah s'était éloignée des médias sociaux pour réfléchir. Elle a dit qu'elle commençait une thérapie, a dit qu'elle ne s'attendait à rien mais voulait que je sache. Elle était désolée. Je l'ai lu 2 fois. J'en croyais des parties. Les gens changent, mais certaines leçons ont un coût et le pardon n'inclut pas toujours l'accès. Je n'ai jamais répondu. La fermeture n'était pas quelque chose qu'elle pouvait me donner. Je l'avais déjà construit moi-même. Il y avait encore des moments de douleur. Bien sûr, parfois j'attraperais l'écho d'une vieille habitude, en cherchant sa tasse de café par erreur, en attendant sa voiture dans l'allée. Mais ces moments passaient. C'étaient des fantômes, pas des ancres. Ils ne m'ont plus tenu. Un week-end, Jenna et moi avons fait un voyage dans une petite cabine à Bixu. Pas de téléphone, pas d'ordinateur portable, juste nous, les chiens et le son de l'océan respirant contre les falaises. Je me suis assis près du feu cette première nuit, cahier à la main, esquissant la disposition d'un centre de retraite durable, une idée qui avait fleuri à Tokyo et j'ai finalement trouvé du sol ici. Jean est apparu par-dessus mon épaule et a souri, « Vous concevez à nouveau pour vous. » Pour une fois, j'ai dit, on dirait que le mien. Elle se pencha, embrassa ma joue et chuchota, tu as gagné ça. Et je l'avais fait, parce que la paix n'est pas quelque chose qui atterrit sur vos genoux. Il est construit pièce par morceaux après que la tempête s'est effondrée, lorsque vous vous choisissez, non pas par amertume mais par amour, pas seulement pour l'avenir, mais pour la version de vous-même qui est restée silencieuse trop longtemps, qui a enduré, qui a attendu. Marissa m'a supplié une fois de rentrer à la maison, et je l'ai fait. Elle m'a quitté les chiens, je lui ai laissé les conséquences. Maintenant, chaque fois que je prends Dior et Coco pour une promenade, chaque fois que l'air est net et que la laisse est légère dans ma main, je me souviens de ceci, la vengeance la plus forte n'est pas rage, c'est la paix et le calme qui suit. C'est le son de finalement venir.